Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va explorer la définition de espérance pour une variable aléatoire continue. Alors, je souhaiterais commencer par justement rappeler quelque chose sur les variables aléatoires en général et du coup, je vais faire référence à quelques pas de la théorie sur les variables aléatoires discrètes que vous avez étudiées en première. Commençons tout de suite. X, du coup, variable aléatoire en première, vous vous rappelez, on avait appris à calculer l'espérance de x. D'accord? Et on l'avait appelé P de x avec l'expression suivante. D'accord? C'est l'espérance de la variable quand x. Donc c'est une caractéristique en général qu'on associe à la variable aléatoire quand x. Et du coup, quel est le sens de l'espérance? Je vous le rappelle, hein, l'espérance, ça vous donne, entre guillemets, un peu, hein, quelle est la moyenne des résultats auxquels pardon, on peut s'atteindre. On peut s'attendre. En fait, l'espérance, je vous le rappelle, hein, imaginez de lancer un dé à 6 faces. Quelle est l'espérance de ce lancer? Vous savez que la variable x, dans le cas d'un lancer d'un dé à 6 faces, elle peut prendre comme valeur 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? C'est un fait, ça. Du coup, quelle est l'espérance de mon résultat? Eh bien, l'idée, c'est de faire justement la moyenne. Du coup, j'ai fait 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 divisé par 6. Et si vous faites cette opération, vous trouvez comme résultat 3,5. Vous voyez, 3,5, ce n'est pas un résultat qui appartient aux possibles issues de l'expérience de lancer un dé, mais 3,5, elle vous donne la moyenne de tous les possibles résultats. Vous pouvez dire en fait que si vous lancez un dé, l'espérance de ce dé, eh ben, elle sera égale à, du coup, cette valeur-là, 3,5. D'accord? Donc, il est logique d'aller chercher une définition alternative dans le cas où x est une variable aléatoire, non pas discrète, comme celle qu'on traitait en première, mais pour une variable aléatoire, du coup, qui soit continue. D'accord? Donc, comment cette définition va changer? Eh bien, je vous donne du coup la définition d'espérance. On va donc donner maintenant la nouvelle définition pour l'espérance dans le cas où x est une variable aléatoire continue. Alors, définition du coup, soit x une variable aléatoire continue, on appelle e de x la quantité suivante. Il s'agit de l'intégrale du coup sur l'intervalle sur lequel la loi est définie. En général, ce sera toujours l'intervalle AB, du coup. Et c'est l'intégrale de t fois f de t en dt avec où f est la densité de grand x et AB son intervalle de définition. Alors, ce que je voudrais préciser ici, c'est que cette définition, elle est plutôt avancée et que dans le chapitre en général, on vous donnera une formule autre que celle-ci pour calculer l'espérance. Donc, ne vous inquiétez pas, en général, ce n'est pas quelque chose de théorique qu'il faut retenir. Cependant, dans le cas de la loi uniforme, donc qui est peut-être la loi de probabilité la plus simple que l'on va étudier dans ce chapitre, eh bien, en fait, on peut la calculer explicitement. Et du coup, dans cette vidéo où je vous définis qu'est-ce que c'est l'espérance, je tiens à vous faire cette propriété parce que c'est le seul cas où en fait on pourra la calculer de façon explicite en utilisant la définition. Alors du coup, propriété, soit x qui suit la loi uniforme de paramètres
A, B, c'est donc les extrêmes de l'intervalle sous lequel est définie cette loi, alors l'espérance de cette variable, elle sera égale à A plus B divisé par 2. Regardez qu'est-ce que ça donne. C'est exactement le milieu de l'intervalle. Et c'est logique. Imaginez que vous avez du coup, vous savez, la loi uniforme, c'est celle qui modélise des phénomènes équiprobables. D'accord? Imaginez de prendre comme exemple l'exemple que nous avons vu dans la vidéo où je vous définissais quelle est la loi uniforme. Par exemple, du coup, le fait de piocher au hasard un nombre réel entre 10 et 100. D'accord? C'était l'exemple que nous avons vu. D'accord? Donc, prendre au hasard un nombre dans cet intervalle. D'accord? Qu'est-ce que c'est l'espérance dans ce phénomène-là? Ce serait du coup quelle est la valeur moyenne à laquelle on peut s'attendre si on effectue ce tirage. Eh bien, quelle est la logique? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre logique? Eh bien, c'est juste de faire justement la moyenne entre 10 et 100, autrement dit, de trouver quel est le milieu de cet intervalle. Et entre 10 et 100, eh bien, le milieu, il est situé à 55, ce qui est exactement le résultat de ce calcul. Parce que 110 divisé par 2, bah, ça fait 55. D'accord? Et c'est logique du coup, parce que vous devez imaginer que vous avez l'intervalle 10 jusqu'à 100. Vous pouvez tomber partout avec un phénomène de tirage complètement chaotique au hasard. Vous ne savez pas où vous pouvez tomber, mais vous savez que si vous devez donner la valeur moyenne d'où vous allez tomber, bah, vous allez chercher du coup la valeur qui se trouve au milieu, donc 55, qui sera égale à l'espérance de grand X. Mais ça, c'est un exemple dans lequel j'ai juste donné l'application de la propriété. Maintenant, je vous donne la preuve. Alors pourquoi ici c'est facile? Parce qu'en fait, ce calcul d'intégrale, il est relativement simple. Parce que je sais que f de x, la fonction de densité, ici c'est égal juste à 1 divisé par b-1. D'accord? Et bah du coup, je sais que e de x, l'espérance, je la calcule par l'intégrale entre a et b de 1 divisé par b-a, et j'exploite la définition qui me dit que c'est t fois 1 divisé par b-a qui est du coup f de t. D'accord? Tout cela intégré en dt. Évidemment, si vous choisissez d'écrire ça avec x, petit x bien sûr, ce sera pareil. Et du coup, je me retrouve à faire l'intégrale de la fonction du coup 1 divisé par b-a, pardon, qui est constante, fois t. Et quelle est une primitive de cette fonction? Bah, là, c'est justement simple à calculer parce que je sais que une primitive de t, c'est t au carré divisé par 2, et que la constante 1 divisé par b-a, bah, comme c'est une constante, je me la retrouve dans la primitive sans difficulté. Calculer entre a et b. Et du coup, là, je vais juste faire ce calcul. Et je vais du coup pouvoir écrire que ça, c'est égal à... Alors, déjà, c'est la valeur pour b. Et donc, ça fait 1 divisé par b-a fois b au carré divisé par 2. Tout cela moins 1 divisé par b-a fois a au carré divisé par 2. Maintenant, essayons de simplifier cette expression. Vous allez voir, ça va se simplifier beaucoup. Alors déjà, je peux mettre un facteur commun, 1 divisé par b-a, parce que vous voyez que ce facteur, il apparaît à la fois ici et ici. Mais attention, ce n'est pas le seul facteur commun. Vous avez aussi ici le dénominateur 2, qui veut dire en fait qu'il y a fois 1 demi dans l'expression des deux termes. Du coup, je vais le mettre aussi un facteur commun et écrire que c'est du coup ça fois 1 demi. Et qu'est-ce qui reste du coup? Qu'est-ce que je n'ai pas pris? Eh bien, il me reste b au carré, a au carré, et attention, ici il y a un moins que je ne dois pas oublier. Et du coup, ce qui reste dans cette mise en facteur commun, c'est b au carré moins a au carré. Voilà. Et du coup, pour simplifier ce calcul, je vais me rappeler d'une identité remarquable. Et oui, elles sont toujours derrière. Et on fait 1 divisé par b-a fois 1 demi fois du coup. Alors b au carré moins a au carré, je la simplifie avec b moins a fois b plus a. Et pourquoi j'ai un intérêt à faire ça? Parce que
B-A et B-A qui se trouvent ici, bon, elles vont se simplifier. Donc ils disparaissent. Et tout ce qu'il me reste, ce sera du coup 1 demi fois B plus A. Et ça, si je le réécris, bah, ça fait A plus B au numérateur, parce que je vous rappelle que B plus A ou A plus B, c'est la même chose, divisé par 2. Et on retrouve pile l'expression de l'espérance que je vous avais donnée ici dans la formule. Là, on l'a retrouvé ici du coup par le calcul. Alors les autres espérances des autres lois, je vous le donnerai directement dans leur forme calculatoire, ce sera juste une petite formule à apprendre par cœur. Et ici aussi, bien sûr, vous ne devez pas retenir par cœur la preuve, mais je voulais vous montrer, parce qu'en plus, c'est une application de l'intégration qui est un chapitre aussi très important dans l'année de terminale. Donc voilà, ça me paraissait important de vous le montrer. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.